Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous dire que nous sommes bientôt 500 sur cette chaîne YouTube. Merci à chacun des nouveaux abonnés et des récents abonnés. Merci pour vos commentaires, pour vos encouragements. N'hésitez pas à me proposer des sujets aussi pour mes prochaines vidéos. Ça m'aide beaucoup. Mais un grand merci à vous tous qui vous êtes abonnés récemment. Je veux répondre au travers de cette vidéo à une question qui m'a été posée. Cette question c'est: que dois-je faire lorsque je me sens vide et lorsque j'ai l'impression que Dieu est loin de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? Parce que moi, ce que je désire, mon désir, c'est que Dieu soit tout le temps près de moi. Est-ce que c'est normal? Et je me sens mal en plus par rapport à ça. J'aimerais essayer de répondre à cette question. Dans l'Ancien Testament, beaucoup ont marché avec Dieu et n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils ont marché avec Dieu, ils avaient la connaissance de l'existence de Dieu. Et ils ont tout simplement marché avec lui. Ils ont eu ce que nous devons avoir aujourd'hui. Ils ont vécu non pas selon leur sens, mais simplement selon leur foi. Ils ont marché avec Dieu avec la foi dans leur cœur que Dieu existait. Ils ont marché avec Dieu avec cette assurance que Dieu était là dans chacun des moments de leur vie. Ils ont marché avec Dieu d'une façon très simple, en croyant tout simplement que Dieu était le rémunérateur de leur foi. On doit juste garder cette assurance que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Dieu existe réellement et il est avec nous chaque jour. Effectivement, quand on n'a pas grandi avec cette connaissance, quand on découvre que Dieu existe, eh bien on doit continuer à se laisser façonner par Dieu en découvrant chaque jour que Dieu existe réellement. Et qu'il est dans nos vies tous les jours de nos vies, qu'il est dans nos vies tous les instants de nos vies, qu'on le sente ou qu'on ne le ressente pas. On ne doit pas s'attendre à Dieu avec nos 5 sens, mais on doit s'attendre à lui avec notre 6e ou avec notre 7e sens, vous voyez, avec la foi dans notre cœur. La Bible dit qu'il est toujours avec nous, il sera toujours avec nous. La Bible dit qu'il ne nous abandonne jamais, il ne nous délaisse jamais, mais il est toujours là, toujours présent. Et c'est ce à quoi nous devons nous attendre et c'est ce sur quoi nous devons nous appuyer lorsque nous avons ces sentiments d'insécurité qui nous disent que Dieu n'en est pas avec nous. Non, nous devons déclarer cette parole. Non, la parole de Dieu nous dit que Dieu est avec nous et qu'il reste avec nous éternellement. On va regarder ce que Jésus a dit dans Jean 13, Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Jésus enseigne ses disciples parce qu'il veut les préparer à son départ. Et il leur donne pas mal d'instructions à ce moment-là. Et il leur dit qu'il va leur envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra à sa place, qui le remplacera, mais que lui, l'Esprit de consolation, sera éternellement avec eux. Et Jésus est en train de montrer là que même si lui part, eh bien l'Esprit de Dieu, il sera là avec nous. Donc on va regarder ça dans Jean 14 et ce sera au verset 16. Voilà ce qu'il dit. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Il dit que l'Esprit de Dieu, l'autre consolateur, le Saint-Esprit, il sera avec nous éternellement. C'est sa promesse. Il dit que lui va partir physiquement, mais que le consolateur sera là. Et c'est un autre consolateur, c'est une autre personne, mais une autre personne qui a la même valeur que lui, une autre personne qui est exactement comme lui,
qui est exactement comme lui. Donc Jésus qui habite en nous reste avec nous, ou plutôt le Saint-Esprit qui habite en nous reste avec nous toujours, tout le temps. Il ne nous abandonne jamais, il est toujours là, présent, à nos côtés, en nous. Il est toujours là. Donc nous n'avons pas à nous arrêter à nos sentiments qui nous mentent. Ce que nous ressentons nous ment. Cela nous ment. Nos sentiments nous mentent. Et Dieu veut que l'on puisse s'arrêter sur sa parole pour croire en ce qu'il nous dit. Un dernier petit conseil, quand vous ressentez cela, déclarez « Non, je sais que mon Dieu est avec moi et qu'il ne me délaisse pas. » Et vous pouvez même prier en langue pour ceux qui prient en langue afin de activer cet esprit qui est en vous, afin d'activer l'esprit qui est en vous. Cela va vraiment vous édifier, vous aider à regarder au-delà de ce que vos yeux naturels peuvent voir. Cette vidéo arrive à la fin, j'espère que vous l'avez aimée. Je vous invite à la liker et à la partager sur vos réseaux sociaux si vous connaissez des personnes à qui cela pourrait faire du bien d'entendre cette parole. Nous ne sommes jamais seuls, mais il est toujours avec nous. Notre Dieu est toujours avec nous. Il demeure éternellement avec nous. Je vous dis donc à la semaine prochaine, une excellente semaine dans sa présence. À très bientôt.